Moi, je suis en Polynésie depuis 1 an et demi à peu près, et donc c'est mon deuxième FIFO. Donc je suis ravi d'être là parce qu'il y a une telle ambiance, une telle atmosphère, une telle convivialité, et ça permet aux Pacifiques de l'océan Indien, sont parfois un petit peu marginalisés et ne sont pas ouverts sur le monde parce qu'on ne donne pas toujours la possibilité. Et donc ce type de manifestation permet de nous ouvrir sur le monde. Sauf erreur, c'est uniquement en Polynésie qu'il y a un festival de ce type qui concerne toute la région, cette fois-ci l'Océanie, mais en tout cas toute la région environnante. Caraïbes. Donc j'ai cette expérience du festival du FEMI aux Antilles, mais qui est complètement différent ici. Les cultures ne sont pas les mêmes, donc parfois une approche différente. Et puis l'autre différence, c'est sur la nature des documentaires, les thèmes qui sont abordés. Lors de ce FIFO, j'ai constaté qu'il y avait notamment des thèmes liés à la préservation, voire des films aussi liés à la danse. Et quand je parle de la danse, je parle non pas d'une danse folklorique, mais la danse qui a été celle de l'esclavage de l'époque et qui est un peu la on va dire, ces thèmes qu'on retrouve dans tous les pays océaniens. Oui, on retrouve un peu un parallèle aux Antilles. Vous savez que souvent, les populations autochtones n'étaient pas détentrices, fait que ces terres sont de plus en plus polluées par l'urbanisme. Et donc il y a un combat réel qui est mené par le monde agricole, les acteurs économiques de manière générale, pour préserver un peu cet espace foncier et surtout que la canne et la banane restent les deux cultures majeures parce qu'elles ont à la fois... Les colloques sur l'audiovisuel, vous-même vous avez pu participer à certains de ces rendez-vous. Qu'est-ce que vous avez pu en tirer? Alors l'année dernière, c'est vrai que j'ai participé à 2 tables rondes. Cette année, c'est le 10e colloque de télévision donc océanienne, donc il a la région. Voir comment on peut faire circuler ces productions, que ce soit des productions liées à l'information ou des productions de programmes, et donc voir comment ça circule, quels sont les formats, parce qu'on ne tourne pas toujours sur les mêmes supports, voir comment on peut réaliser et si nous n'abordons pas ce virage numérique avec une certaine organisation, en structurant un peu nos organisations pour que le développement numérique prenne une véritable dimension, je pense qu'on se fera un petit peu distancer parce que le jeune aujourd'hui, il ne consomme plus l'image à la télévision avec un programme, c'est bon, un peu cet intérêt, mais on les amène de plus en plus. Il y a des formations qui sont dispensées pour qu'ils viennent justement au numérique et ils verront que si dans 3 ou 4 ans, nous n'installons pas de manière forte ce virage numérique sur nos antennes, enfin en parallèle de la radio et la télévision, qui diffusaient sur Internet et qui parfois étaient repérés par des chaînes de télévision, que ce soit la vôtre ou celle de la Polynésie, et bien ensuite avoir une chance d'être diffusé sur les écrans de télé. Ça aussi c'est quelque chose à quoi vous faites attention, cette possibilité de détecter peut-être de futurs talents. D'abord, nos personnels en interne, les sensibiliser de plus en plus à l'intérêt du numérique, donc avec des formations et les amener petit à petit à y adhérer, donc à franchir ce pas. Et le deuxième intérêt que vous soulignez tout à l'heure, c'est de découvrir des pépites et des talents dans le public, parmi les jeunes qui sont férus de nouvelles technologies. Le documentaire, là, il y a un véritable rôle à jouer pour Polynésie Première, pour ce qui concerne le développement de l'audiovisuel en Polynésie. Bien sûr. Alors, c'est vrai qu'il faut d'abord faire travailler en interne nos personnels, mais nous avons une obligation dans le cahier des charges d'une radio et d'une télévision de service public, de faire travailler aussi le privé télévision, qui peut-être nous permettra dans les années à venir, et j'espère pas trop tard, nous accompagner financièrement pour que nous puissions
travailler en partenariat de plus en plus avec ces producteurs. Mais je dois quand même dire que nous avons quand même un volume par rapport à la production locale interne que nous faisons. Il y a quand même 20% de ces productions locales qui est produite ou coproduite par les producteurs locaux. Donc la porte n'est pas fermée, on y arrive de plus en plus et je peux citer d'ailleurs plusieurs. C'est la fiction, donc il y a une fiction qui est en préparation, Al d'Orsay, qui sera tournée entièrement en Polynésie. Il y a plusieurs 52 minutes qui sont prévues. Le bouclage financier n'est pas terminé, mais en tout cas France Télévisions apportera toute sa contribution à la fois sur... Et je pense que c'est une formidable opportunité, en tout cas pour tout un chacun, à la fois le privé et nous en interne, de mettre en commun nos moyens pour réaliser des fictions de ce type. Monsieur Pascal, un mot pour conclure. Je souhaite longue vie au FIFO. 13 ans, Michel Copps, qui est le directeur du réseau des Outre-mer Première, disait ce matin qu'on entre pratiquement à l'âge de l'adolescence. Il faut maintenant préparer l'âge adulte. Et sachez que France Télévisions... On a suivi de la rencontre justement concernant la série Al d'Orsay Made in Tahiti. Maruru.